Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie et amour, nous vous saluons. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 4 juillet, 14e du temps ordinaire, année B. Les moyens ne sont plus les mêmes pour pouvoir évidemment faire ce petit partage avec vous, car nous sommes évidemment en déplacement dans cette logique et dynamique, n'est-ce pas, de la foi pour pouvoir nourrir évidemment notre âme. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons chercher toujours à travers les moyens que nous avons, le peu de moyens que nous disposons pour pouvoir maintenir ce contact avec vous. Ainsi, nous nous permettons de saisir, n'est-ce pas, l'occasion autour de ce petit téléphone pour pouvoir partager avec vous notre petite méditation. La première lecture de ce dimanche nous vient du prophète Ézéchiel, le chapitre 2, du verset 2 au verset 5. Pour la méditation, nous avons le psaume 122. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 12, du 7e au 10e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Marc, le chapitre 6, les 6 premiers versets. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? En bref, bien-aimés de Dieu, comme d'habitude, nous nous proposons un petit thème. La foi produit le miracle. Seule la foi produit le miracle. Pour mieux comprendre ce thème, bien-aimés de Dieu, je nous propose 3 petits pas en bref. Le tout premier pas, c'est celui que nous avons intitulé Accueillir et écouter Dieu. En regardant la première lecture qui nous est proposée aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, on se rend compte que Dieu, notre Père, n'attend qu'une seule chose, que nous puissions nous disposer à l'accueillir et à l'écouter. C'est l'expérience que fait le prophète Ézéchiel avec le peuple d'Israël en exil. Ce peuple croyait qu'évidemment le fait d'être à l'étranger, ils étaient abandonnés, que Dieu les avait oubliés. Mais le Seigneur, sur une terre étrangère, adresse la parole à son prophète pour pouvoir emmener le peuple à comprendre que Dieu n'est jamais localisé quelque part, Dieu n'est jamais enfermé quelque part. Dieu n'est pas seulement à Jérusalem, Dieu est partout. Partout où ses enfants sont présents, le Seigneur nous accompagne toujours et nous assure toujours sa protection. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir et de l'écouter. Écouter suppose donc la foi en notre Dieu. Le deuxième pas que je nous propose pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé « Le miracle suppose la foi ». Oui, je m'appuie sur l'évangile de ce jour. Jésus arrive chez lui dans son village natal et voilà qu'il n'est pas accueilli. Et les gens de son village passent leur temps à pouvoir évidemment se poser des questions sur qui il est, où est-ce qu'il a reçu l'intelligence ou la sagesse qu'il a. Et parfois, ils sont même arrivés à le réduire tout simplement à un petit gamin qu'ils ont vu grandir, quelqu'un qui est né dans une famille pauvre, le fils d'un charpentier. Ils ne voient pas les miracles. Ils ne laissent pas que le message qu'il est en train d'adresser transforme leur vie. Ils sont fermés. Oui, ils se sont enfermés eux-mêmes dans les clichés, dans les prêts requis ou des idées fausses qu'ils ont cherché à se construire sur sa personnalité. Et pourtant, le plus important, c'est de recevoir son message. Cela nous guette aussi. Nos frères qui ont grandi avec nous et qui, évidemment, ont décidé de suivre le Seigneur. Quelquefois, nous cherchons toujours à nous poser des questions. Mais comment il a fait? Est-ce que lui aussi, il a quelque chose à nous dire? Oublions que le Seigneur choisit toujours les plus simples pour pouvoir les rendre capables. Et Jésus n'accomplit pas les miracles là. Le texte nous fait dire qu'il s'étonne même de leur manque de foi. Et il continue son chemin. Il va accomplir les miracles ailleurs, là où il sera accueilli. Comme pour dire, quelquefois nous qui dormons près de Dieu, nous ne bénéficions même pas de ses grâces. Nous nous disons être chrétiens, mais ce sont parfois des païens qui sont prêts à ouvrir leur cœur, à se convertir et à laisser le message de Dieu leur rejoindre. À eux, le Seigneur accorde toujours les bénédictions. Et donc, la foi, ici, est la cause pour accomplir le miracle. Jésus n'a pas réalisé ou accompli des miracles, tout simplement, on pourrait dire, à cause de leur manque de foi. Comme pour nous dire, ce ne sont pas des miracles qui suscitent la foi. Même si évidemment en regardant un miracle, cela peut nous emmener, n'est-ce pas, à croire encore davantage, mais c'est la foi qui suppose le miracle. Premièrement, nous devions grandir dans la foi. Une fois la foi installée, une fois la foi solide, soyons-en sûrs, les miracles viendront parce que la foi ouvre les portes à la grâce et au miracle. Le dernier point ou le dernier pas que j'aimerais partager avec vous, c'est évidemment celui que nous avons intitulé « Dieu nous consolide, nous fortifie toujours ». Oui, quand nous avons la foi, peu importe nos faiblesses,
Si évidemment nous comptons sur notre Dieu, il ne va jamais nous abandonner. Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture de ces jours. Car pour lui, c'est lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il devient fort. Une manière de nous faire comprendre que Dieu notre Père est toujours là à côté de nous. Tout ce qu'il nous demande lorsque nous tombons, c'est de reconnaître nos erreurs et de revenir vers lui. Saint Paul ne met pas son orgueil dans ses qualités. Saint Paul ne met pas son orgueil dans ses mérites, dans tout ce qu'il avait comme pouvoir, je ne sais pas quoi, le simple fait qu'il était disciple du Christ. Mais il met son orgueil dans ses faiblesses, c'est-à-dire il se reconnaît petit devant Dieu. Alors, il se tourne vers le Seigneur. Question de nous rappeler et de nous faire dire aujourd'hui, si nous voulons nous aussi l'élévation, cherchons toujours à nous faire petit devant notre Dieu. Combien même nos faiblesses, combien même nos limites sont évidemment toujours là près de nous, Dieu ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Ciao.